Messieurs, dames, fait accès aux patriotes meilleurs, et tous les amis collaborateurs, et tout fait accès aux patriotes qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir, et pour nous tous, amis serviteurs, vous amis, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous, gagnons pour l'autre, toute équipe là, à la ronde bader, et nous comptons rencontrer, jeudi à ce vendredi, nous vivons, et vendredi 16 février, toute équipe là déjà mobilisée et pour nous faire une transmission journal et méga matin, méga c'est plus gros réseau radio haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Webkiti, Radio Méga, pour Radio 1, l'IF fait 5 Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Jeudi, c'est vendredi 17 février 2024. Bienvenue dans le dernier paraître. Journal Méga Matin, c'est un plaisir pour nous capables de rentrer dans la caille, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger, pour nous capables de porter pour toute information qui a dominé l'actualité. Journal c'est arrivé possible grâce à toute équipe salle nouvelle Radio Méga. Pour matin, c'est Fritson Ulysse qui a fait manœuvre technique, micro-présentation. Moi-même, Jean-William CV avec Daniel. Bonjour Fritson, bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours même plaisir pour nous rentrer la caille, le travail tout partout. Bienvenue dans le journal là. Haïti par une priorité dans l'agenda international, la déclaration, c'est le président dominicain Lionel Fernandez qui dit le regrette la République dominicaine continue à porter pour la crise socio-économique ça dans le pays d'Haïti. La police a écrasé avec gaz lacrymogène une manifestation qui a rassemblé le Carrefour Aéroport hier, ça qui soulevait les protestataires, porte-parole Capé Samna, ici qui a été fait critiquer complètement pour voir un place qui quoi d'arriver pour craser tout mouvement mobilisation dans le pays. Dans ce sens, ils ont invité citoyens dans le pays à lever camper. L'ancien ministre justice Luc Mandel a critiqué le pouvoir Ariel Henry qui utilisait répression pour craser mobilisation dans le pays. Coordonnateur des beaux citoyens a demandé la police pas quitter l'équipe pouvoir utiliser comme bourg, sinon il a fini même Jacques Lamé dans l'année 90. À partir des beaux citoyens exigés des paris Ariel Henry dans tête à l'État, chef gouvernement, il y a une mission qui boutait depuis 7 février 2024 là, selon l'ancien sénateur François Denis, ancien et l'INIP l'a critiqué silence complice HCTA avec la communauté internationale là qui quitte équipe en place là, valet terrain, des beaux citoyens a proposé l'exécutif à des têtes pour remplacer Ariel Henry dans tête l'État. La partie politique RTNP reconnaît à 21 décembre dans bout 7 février qui sont passés là à cause des pas de jambes rivées appliquées dans communiqué ça yo mettez dehors RDNP dit yo appuyer manifestation sans violence contre pouvoir pour y mettre sous pied l'autre gouvernement transition. Le dossier droit moun dans le journal là protecteur citoyen haïtien Renan Edouville en conférence pour la presse hier dénoncer assassinat Jean Bessapieux et puis courir et puis qui yo même courir enterrer yo dans deux familles sans constat juge de paix. Protecteur dit déjà écrit IGPN la communauté internationale là pour forcer au fait lumière sur crime ça dans le pays. États-Unis si yon accord Haïti c'est un document qui permet de créer unité transnationale enquête criminelle pour combattre activité gang dans Port-au-Prince international là c'est un gros pas qui franchit selon l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Constaté que le gouvernement américain a déjà envoyé matériel dans le pays d'Haïti pour déploiement force multinationale là tant que génératrice équipement ça yo trouvé dans dépôt dans zone aéroport tout c'est l'ouverture là selon révélation Miami Herald. Alors que ce secteur organisé dans diaspora dit compte toute l'idée pour force à déployer dans le pays en tant que républicain ou dit Laurent fait qu'on a utilisé influence sur le congrès pour bloquer des masses qui ont objectif protéger pouvoir Ariel Henry. Amis auditeurs c'est pour ça avec divers les autres qui peuvent faire essentiel journal
la matin, mais pas oublier, n'a pas pour traverser avec. On connaît combien vous doit besoin pour capable acheter en dollars américains. N'a pas pour porter pour quelques capsules santé, redbrancher n'a pas tourné. Avec information, on attend dans nos jeunes l'autre collaborateur, nous, ambassadeur pays États-Unis annoncé département sécurité intérieure avec le ministre de la Justice là franchi une étape clé dans le cadre de lancement d'une unité transnationale enquête criminelle dans Port-au-Prince pour répondre avec besoin urgent dans les affaires de sécurité en Haïti. À quoi si un directeur adjoint opération internationale service enquête sous sécurité intérieure États-Unis et puis ministre de la Justice AI sécurité et le prophète Milsé pour États-Unis c'est David Magdiz dans siège HSI dans pays États-Unis 13 février pour établir officiellement unité transnationale enquête criminelle sous secrétaire adjoint dans les affaires internationales stupéfiants puis application de la loi département d'État Chris Lamberg avec dirigeant la police nationale haïtienne parmi le directeur général AI France LB également assisté à la cérémonie signature mémorandum coopération qui fournit un cadre d'opération UTEC avec détail responsable de parties UTEC a facilité échange information entre partenaires qui chargés pour appliquer la loi dans le pays États-Unis avec Haïti et puis après renforcer capacité Haïti avec États-Unis pour enquêter sur monde qui impliqué dans l'activité criminelle transnationale et puis poursuivre en justice. Sur les États-Unis, UTEC c'est un élément essentiel dans le cadre effort qui déployé par HSI pour renforcer capacité pays partenaires et puis combattre activité criminelle transnationale dans sous-step et empêcher entrer dans le pays États-Unis. États-Unis a pour créer une unité enquête criminelle transnationale en Haïti pour lutter contre contrebande d'armes, munitions et puis activités gang transnationales, sanctions et puis restrictions visa, yo a imposé by plus passer 50 moun parce que yo porté atteinte à un processus démocratique en Haïti. Yo tap réagi sous adoption à l'unanimité par Conseil de sécurité des Nations Unies 19 octobre résolution 2700 qui renouvelle l'embargo sous armes à destination haïtienne dans l'idée pour empêcher fourniture d'armes à acteurs non étatiques et puis mesures ciblées gel à voyous et puis interdiction pour voyager. États-Unis a annoncé toute nouvelle disposition qui peut pour aider pays dans combattre contre insécurité puis violence gang yo amis auditeurs. Police nationale a non note informé semaine qui saute passé en délégation haïtienne qui gagne là-dedans Emily Milsé prophète ministre de la justice là Fonsel B DGPNH là inspecteur général Jackson Hilaire chef cabinet DGPNH là et IG Francine Moreau cabinet DGPNH a été rencontré dans le pays États-Unis ambassadeur Todd Robinson assistant secrétaire d'État dans les affaires internationales stupéfiant avec application la loi Azam la loi en un pays États-Unis. Nous tous aller dans l'ARIA avec collaborateur nous Abdias Aristide qui pral parler nous dans zone côté le fait notamment Fermat. Comment ça est pour matin après ça n'a pour nous venir avec Jean-Michel John Wesley Janvier. Bonjour Abdias Aristide. Bonjour tout le monde qui a dossier dans journal là. Nous pourrons regarder ensemble avec une force multinationale qui t'a dû rentrer dans le pays pour les préparatifs pour force la rentrer dans le pays gagner des dispositions autorités américaines bon côté par eux déjà pris pour faciliter force la rentrée si beaucoup gagner date annoncée pour venir force multinationale dans le pays gouvernement américain bon côté par eux déjà voyé génératrice avec l'autre équipement en Haïti c'est ça un journal américain mi-amiral yo même révélé jeudi passé a précisé que disposition ça yo déjà prend dans le cadre préparatif pour déploiement force multinationale avec sécurité dans pays équipement ça yo qui dans un dépôt dans zone aéroport international là selon information qui yo rappelé que jusqu'à présent pour qu'on gagne
on date pour force là capable de rentrer, mais pendant temps ça, donc États-Unis, bon côté payo déjà voyé quelques matériels, mais on doit rappeler c'est États-Unis eux même qui déjà annoncé 200 millions de dollars pour force là qui bloqué dans le Congrès américain, hein, et Japon lui-même qui annoncé il y a 14 millions de dollars américains sans y pas aucun détail, et pour qu'on vraiment gagner l'autre pays eux même qui promettent l'argent pour venir force multinationale là dans le pays. On nous continue avec information yo après au fin tout petit détail sur question force multinationale là gain leader secteur organisé dans diaspora qui dit contre toute l'idée pour une force multinationale débarquer dans le pays d'Haïti. Ancien magistrat Woody Laurent Bay garanti comme républicain haïtiano-américain y a travail avec équipe dans congrès pour contrecarrer des massacres qui viennent piler sol des salides. Ancien magistrat fait connaître pile l'autre solution pour insécurité à tant que contrôler marché balle qui a sorti aux États-Unis et puis renforcer institutions policières à l'autre côté. Woody Laurent pour plus de détails dans le micro Jean-Philippe Massé. Et si c'est vrai, après la mort de Jovenel Moïse, certains secteurs de la société étaient jeunes en accord avec Ariel Henry pour le territoire jusqu'à 7 février 2024. Mais au-delà de 7 février 2024, nous pensons que c'est une injonction de la communauté internationale qui gardait Ariel Henry au pouvoir. Et nous étions stupéfaits récemment là, pendant que nous avons fait des démarches au niveau du Congrès américain pour que nous bloquions toute tentative illégitime pour que l'on rallonge qui a fait avec Ariel Henry. Nous avons remarqué que c'était une réunion extraordinaire. Les dirigeants démocrates, le département d'État a fait avec le directeur général illégitime de la police nationale d'Haïti. Parallèlement avec le travail que nous-mêmes avons fait au niveau de l'exécutif américain, nous-mêmes au niveau du Congrès, nous-mêmes comme républicains, haïtiens-américains, et qui ont une base, nous, au niveau de la Chambre basse, qui ont des alliés au niveau du Sénat américain, nous fermes sur position ça, que l'argent taxpayer pas le supporter en force kenyane en Haïti. Maintenant, vous posez la question déjà, et m'a pu répondre. Est-ce que le problème de sécurité là n'est pas forcément nécessaire pour une force internationale qui vient? Nous débattons ça au niveau de la Louisiane. Le général Roussel Honoré, ex-lieutenant général des forces armées américaines, spécialiste en sécurité publique, a exposé le problème là. Il fait des démarches au niveau de la Pentagone. Il a même adressé le président Biden personnellement pour faire connaître que ce ne serait pas louable pour que supporter une force internationale vu conditions ça. Il y a l'autre moyen alternatif qui écrit déjà, qui proposait déjà pour que nous résoudre le problème de sécurité. Et tout le monde connaît que ce n'est pas par la force, ce n'est pas 1000 soldats kenyans qui vont résoudre le problème de sécurité en Haïti, mais c'est prendre des décisions, des dispositions pour qu'à la source même, que nous stopper le problème de sécurité. Maintenant, si il y a plusieurs manufactures qui ont recyclé les munitions en Haïti, mais qui j'ai pu écraser manufacture ça qui en la Cité Soleil, qui dans plusieurs autres quartiers populaires. Nous connaissons qui côté pour le balio sorti, c'est qui passe transité par Saint-Domingue, et nous connaissons qui côté Zamio passé en bas les yeux les forces maritimes combinées qui sont l'une des plus grosses forces qui contrôlent la mer des Caraïbes et la mer Méditerranéenne. Donc si et malgré tout contrôle que le gouvernement américain est sur la mer, il arrive à stopper la question de ça en Haïti, malgré toute intelligence qu'il a investi déjà, pour que il pas aidé craser ces manufactures qui ont recyclé les cartouches en Haïti, parce qu'il faut me dire bien que ce n'est pas ça qui pour le monde, c'est balle. So, tout le monde dans le pays d'Haïti a des armes, mais il n'y a pas de balle pour tirer le monde, ou ça c'est presque résoudre le problème à moitié. Toujours sur antenne Radio Méga, gagnant Lionel Fernandez lui-même qui déclarait crise haïtienne là, qui était République dominicaine en vulnérabilité. Réponse avec demande d'assistance président dominicain Louis Abinader, bon côté organisation Nations Unies pour joindre en soutien pour résolution crise haïtienne là. Ancien président Fernandez lui déclaré selon le journal dominicain Diario Libre qui est
déséquilibre social qui gagnait en Haïti a quitté République dominicaine dans un état vulnérable. Fernandez a déclaré que l'état vulnérabilité qui créait la République dominicaine s'est produit inattention manifestée par la communauté internationale face avec la crise haïtienne. Donc c'est ça li fait quoi ancien président dominicain Fernandez. Scénario international actuel qui sombre, qui menace guerre, divergence entre puissance, crise sociale, ça y est, assemblé avec déstabilisation selon Fernandez qui lui-même questionné à Haïti face avec sa capable passé jeudi. Donc, donc, autorité haïtienne, bon côté payo, dans le prédisposition pour gérer crise haïtienne là, qui a un gros impact sur République dominicaine. Nous avons toujours été dans République dominicaine, il y a environ 8600 naissances en janvier, parmi eux 3000 c'est mamans haïtiennes qui accouché République dominicaine pendant un mois janvier, qui sont passés à la haïtienne, yo ba naissance à 3048 timoun dans l'hôpital public dominicain. Ça a représenté 35% naissance globale, qui c'est 8611 qui est enregistré dans l'hôpital public dominicain pendant même période. Ça pendant mois janvier 2024 là, parmi nouveau-nés, ils ont enregistré 3048 qui enregistré 56,1% de naissances haïtiennes. Santiago Los Caballeros enregistré moitié naissance parmi haïtiennes. Cependant, commune San José enregistré pas enregistré aucune naissance mère dominicaine. Dans ça qui est pour avec la capitale là, région métropolitaine enregistré 28,2% de naissances mère haïtiennes. Pourcentage ça établi là 46,2% dans le district national. Toutefois, ratio assis 22,2% dans la province à Saint-Domingue. Service national santé évoque impact à forme enceinte nationalité haïtienne gain sous budget service santé ça tout un impact considérable surtout mortalité maternelle. C'est peut-être ça SNS affirmé y a quantité civile tendance à naissance haïtienne dans l'hôpital public dominicain. Non pays qui était nouvelle République dominicaine dans d'un pays il y a RDNP eux même qui fait diagnostic la situation sociopolitique là dans pays dans on note publié 15 février 2024 là dans document ça parti qui lui-même gagné présidence au conseil de transition HCTA depuis plus passé un an yo mettez acteurs politiques haïtiens yo face avec ça capable passer pays et même qui pas arriver dégager un consensus pour résoudre la crise haïtienne face avec situation délicate pays a fait face là RDNP affirmé les soutenir mobilisation populaire yo qui visait réclamation droit tout haïtien dans un pays malgré yo accepté encore dans tête HCTA RDNP pas caché déception yo face avec ça qui a passé dans pays donc yo quoi je dis face avec constat ça RDNP pas épargné personne ni premier ministre de facto Ariel Henry et politiciens haïtiens yo qui fait manger yo sur ça qui a traversé pays là pour RDNP situation ça pays a vivre dernier temps ça yo manquer une volonté politique bon côté acteur yo dans pays pour RDNP situation similaire ça donc voie qui possible pour joindre une solution avec crise ça yo quoi c'est chita parler pour gagner on voit pacifique sans violence pour yo joindre une solution avec crise là selon RDNP situation ça pays a vivre dernier temps ça yo c'est échec démocratie yo quoi ta doit gagner chita parler pour y joindre une solution avec crise la pays ça la paix connaît un dernier temps ça yo on a toujours été avec réaction sur situation paysan gagnant et secteur collectif syndicat haïtien
pour respect Constitution 87 là qui sorti en note pour la presse, collectif syndicat haïtien pour respect Constitution 87 là, Kouchako qui regroupe secteur sérieux tant que transport, éducation, ouvrier, paysans, santé et socio-professionnels et attirer saluer tout secteur dans la vie nationale et profiter de l'occasion ça pour faire un état situation actuelle et puis partager préoccupations yo par rapport avec la crise socio-politique, économique et insécurité qu'a fini avec pays depuis environ 13 l'année qui vient détériorer pendant 3 dernières années ça yo. Kochako constate le gouvernement qui est insécurité en blaine 4 coins payants ça qui fait dans santé dans secteur éducation plusieurs centaines d'écoles fermées portes ça qui force plusieurs milliers travailleuses à travailler dans l'éducation tomber dans la misère. Il y a environ 4 millions d'élèves et étudiants qui ont difficulté pour aller dans l'école dans l'université. Dans le secteur sous-traitance, il y a un paquet de factories fermées portes, plus passer 25 000 ouvrières à ouvriers dans la sous-traitance qui ont perdu travail. Elle a considéré ça le minimum ouvrier qui c'est 685 goudes pour une journée. Ça fait environ 17 125 000 goudes qui perdent chaque jour. Dans le secteur agricole là, nous tout connaissons ça valait la Tibonite représentée dans la production agricole paysans n'ont pas qu'à travailler terre parce que les gars font foi qui occupait tout espace cultivable. Paysans dans 4 coins pays pas qu'à venir vendre dans la ville à cause toute route nationale bloquée. Madame Sarayo qui c'est un gros morceau dans l'économie, yo lagué pour continuer aussi viol, vol, assassinat, exact kidnapping, ça qui rend secteur ça a complètement décapitalisé. Dans le secteur santé, en plus l'hôpital accent de santé obligé fermer porte yo, population pas qu'à joindre soins de santé, j'article 23 moment loi pays amendé ça. En plus travailleuses à travailler santé obligé quitter payant pour ZAC et sécurité. Dans le secteur presse là, l'insécurité qui a frappé tout secteur a un gros impact sur travail la pression. Plusieurs dizaines de victimes même qualité ZAC insécurité. Yo mouri, yo disparaît, yo sibi kidnapping, sans ne pas oublier en pile dans travail ça yo obligé à abandonner le pays. Dans le secteur transport public, dans le secteur transport terrestre là paralysé totalement, les exemples prend contrôle toute route nationale yo pour rançonner chauffeurs, piller passagers, touyer puis kidnapper yo, ça qui cause pendant 2 dernières années qui passaient là sous 10% d'un côté qui gagne transport machine publique yo chauffeur avec passagers payer plus passer 1,5 milliard goudes pour yo qui a gagné une petite chance passer. Sinon, ni chauffeur, ni passager, ni machine, tout a passé en bas ou l'eau compressé insécurité.